Bernard Zecri, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes une des figures de la presse écrite et de l'audiovisuel. Je rappelle, vous avez travaillé chez Actuel, magazine culte de notre jeunesse, puis beaucoup pour Canal, nulle part ailleurs, et Groland. Vous travaillez toujours avec eux. Vous avez dirigé les rédactions de iTélé, chaîne d'information du groupe Canal, celle des Inrecuptibles, et depuis maintenant 3 semaines, vous êtes à la tête de l'agence Capa Presse et Capa Prod. Vous remplacez Hervé Chabalier, le fondateur. Alors, votre premier chantier, même si ce n'est pas vous qui l'avez initié, vous lancez vendredi prochain, donc le 16 novembre. Rendez-vous à Paris, une des nouvelles chaînes de YouTube, une des 13 chaînes qu'ils ont lancées en France. C'est un projet, c'est quoi? Ça renouvelle le genre, c'est un peu comme ce qu'a été Paris Première au lancement du câble? Je ne dirais pas ça. Enfin d'abord, c'est une opportunité formidable pour Capa. Pourquoi? Parce que ce que ça renouvelle, en fait, c'est les écritures, une approche du journalisme à la télévision différente, mais pas uniquement du journalisme, parce qu'il y a aussi des fictions, il y a des interviews, petits formats courts, des sketchs, un peu de mode, voilà, des magazines de divertissement. Voilà. Et le truc qui est absolument fantastique, surprenant, quand on voit ce qui a déjà été fait, c'est que, alors évidemment, on est dans une économie qui est totalement différente. On est en dehors des codes de la télé. Et on est aussi en dehors de l'âge des gens qui font de la télé, parce que, naturellement, c'est les plus jeunes qui approchent ce genre de production. Et ça donne, je pense, une possibilité d'innover, d'inventer. Et je crois même qu'on sentira les effets de ce genre de laboratoire à la télévision. Mais vous allez chercher les talents du web, et on a déjà vu certains, comme Bref, qui avait été découvert sur le web, puis mis en image par Canal. C'est ça l'idée, c'est aller découvrir les nouveaux talents, faire une chaîne qui soit un peu générationnelle, et après peut-être en tirer quelques-uns pour les mettre sur la télévision. Oui, enfin, encore une fois, c'est pas uniquement, ça ne sert pas uniquement de déclic et de préparation à la télévision, parce que c'est un média en soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à la télévision, il y a une inquiétude, parce qu'on se demande où sont passés les jeunes. Et ben, les jeunes, ils sont pas là, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur le net, et ils sont éventuellement, on l'espère, qui sont spectateurs de ce genre de chaîne. Donc oui, c'est des nouveaux talents qui ont trouvé dans une certaine autonomie, une indépendance, une façon de produire, de faire des images. Donc oui, c'est tout bénef, parce que effectivement la télé peut éventuellement les recycler, mais il y a aussi l'exemple inverse, c'est-à-dire par exemple il y a Anne de Petrini qui fait une émission sur cette chaîne qui s'appelle Des moods et des modes, Anne des moods et des modes, et donc on a des gens qui viennent de la télé qui ont choisi une autre voie, et des gens qui éventuellement, on peut se dire, finiront par y aller. Alors ces nouvelles chaînes donc sur le web sont nativement connectés à tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous qui venez de la presse et de l'audiovisuel, c'est votre culture, ou vous allez apprendre avec les jeunes? Là, il faut être modeste et plein d'humilité. Oui, moi, je suis les jeunes, on essaye de prendre le train en marche. Mais bon, on est quand même, enfin, je veux dire, ça existe, Facebook, Twitter, etc. Oui. On est un peu au courant quand même. Oui, voilà. Totalement, ouais. C'est aussi un modèle économique, puisque YouTube, donc la filiale de Google, vous donne un budget minimum, et après, c'est du partage de revenus. L'économie, vous pouvez nous en dire un peu plus? Enfin bon, on démarre quand même avec, on fait une chaîne pour le prix de quelques documentaires à la télévision. C'est-à-dire quelques millions d'euros? Même un peu moins, on peut dire, oui, voilà. Et enfin, l'idée, c'est quand même d'amorcer une pompe, d'essayer d'espérer avoir des annonceurs. Il y a un minimum garanti sur les recettes de pub, c'est ça qui sert de budget pour démarrer la chaîne. Ouais. Et puis, on va apprendre en marchant, etc. Maintenant, on arrive à faire des choses, à réussir des choses qui vraiment sont extrêmement professionnels, avec peu d'argent. C'est pas du tout l'économie de la télévision. Alors, du coup, à la même échelle, voilà, c'est pas du tout comparable. Comme vous travaillez beaucoup avec les chaînes traditionnelles, beaucoup avec France Télévisions, un peu Canal, vous n'avez pas peur de leur faire concurrence à vos propres clients, ceux qui vous donnent beaucoup de budget?
Moi, on peut voir les choses autrement. Ce que je pense, c'est qu'en fait, on fait un travail de défrichage. C'est-à-dire que ces nouvelles écritures, toute la télévision est en quête de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire de la télévision. Et je pense que et de nouveaux talents, et tout ça, je crois, va éclore sur des chaînes comme ça. Donc finalement, nous, on est là, on va les chercher, et c'est éventuellement quelque chose qui sera recyclé dans les chaînes de télé. Donc ils le prennent bien ou ils le prennent moyennement bien? Je pense qu'ils sont quand même pas très inquiets. Et, oui, pas encore en tout cas. Parce que ça va pas faire une audience extraordinaire. Donc je disais, vous avez pris la tête de Capa Presse et Capa Prod, qui fait beaucoup de reportages et de magazines d'investigation pour la télévision. Qu'est-ce que vous pensez de la démission du patron de la BBC, qui a dû démissionner après une émission News Night qui avait été, il faut le dire, bidonnée par une société, le Bureau of Investigative Journalism, à peu près l'équivalent de CAPA en non-profit en Angleterre. Les magazines d'information ont des limites. C'est compliqué de faire ça? Ce qu'il y a d'ironique un petit peu, c'est qu'en France, on a toujours vu la BBC comme un modèle de rigueur, un modèle d'innovation, etc. Or, c'est pas la seule affaire qui secoue la BBC. Il semble que ça fait un moment qu'ils traversent quand même vraiment une période très perturbée. Bon, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un vrai et un sérieux coup de balai, et qu'il faut savoir que, quelle que soit la respectabilité des institutions, il faut être vigilant. Et là, visiblement, il y a eu de gros dérapages. Et vous allez en tirer des leçons pour CAPA, c'est-à-dire vraiment verrouiller tous les processus d'investigation où la boutique marche bien, j'allais dire. D'une part, la boutique marche bien. D'autre part, même si c'est capital de faire de l'investigation, parce que c'est une des vocations premières du journalisme, je pense qu'il ne faut pas s'ériger en justicier avec des croisades, etc. Donc il y a toujours, pour l'instant, dans le travail qu'on fait, une vraie rigueur, une vérification des sources, etc. Et évidemment, l'essence même de ce journalisme-là, c'est la rigueur. Il faut absolument être plus que vigilant, parce que sans ça, ça conduit direct à ce genre de... À ce genre de scandale. Merci Bernard Zecri, merci beaucoup. Donc on donne rendez-vous à partir du 16 novembre sur YouTube. On s'inscrit, c'est gratuit, à la chaîne Rendez-vous à Paris. Ouais. Et nous nous retrouvons avec un nouvel invité. Merci, bonne journée. Merci.